Salut à tous, aujourd'hui on va parler d'un sujet, les holdings. Les holdings sur internet, on en parle en long, en large et en travers. Il y a des gens qui disent oui, il faut faire absolument une holding, il faut faire une holding tout de suite. Tu fais pas de holding, t'es un loser. Ou derrière, il y a des gens qui disent mais non, les holdings ça sert à rien, gna 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 gna. Bon, vous savez ce que j'en pense. Les conseils sur internet, c'est souvent de la merde parce que ce ne sont pas des conseils personnalisés. Ce sont des conseils trop génériques, ce ne sont pas des conseils qui valent avec votre situation. Est-ce qu'il faut que vous montiez une holding? Ça dépend de votre situation personnelle. Je vais essayer de vous donner quelques clés dans cette vidéo. On va détailler ce que c'est, à quoi ça sert, dans quel cas c'est pertinent, dans quel cas c'est pas pertinent. Et si à la fin de la vidéo, vous n'avez pas tout à fait la réponse à votre question, vous avez un doute, vous pouvez normalement me contacter pour qu'on en discute ensemble. Une holding, c'est quoi? C'est une société qui a pour objectif de posséder des parts d'autres sociétés. Donc, soit de posséder à 100% la société que vous êtes en train de créer ou vous avez déjà créée, soit, comme c'est mon cas, de posséder des parts minoritaires dans plusieurs entreprises dont vous êtes actionnaire. Voilà. J'ai une holding. J'ai une holding que j'ai créée il y a 3 ans. Et je vais vous expliquer pourquoi je l'ai faite. Je ne vais pas vous expliquer ça en mode expert qui sait tout. Parce que, premièrement, je pense que des experts sur le sujet, il y en a très peu. Il y a beaucoup de gens qui ont de l'expérience dans l'accompagnement, mais ce n'est pas pour ça que les décisions sont toujours bonnes. Il faut savoir que les décisions sur les organisations des sociétés, sur l'organisation du patrimoine, c'est des décisions qui impactent votre situation sur plusieurs décennies. Donc, on va pouvoir parler de théorie, mais on ne va pas trop pouvoir parler de pratique tout de suite. Dans 30, 40 ou 50 ans, je pourrais vous répondre à est-ce que moi, avoir fait ma holding, c'était vraiment une bonne idée? On va diviser cette vidéo en 3 parties. 1. Pourquoi, théoriquement, il faut créer une holding? Pourquoi moi, j'ai décidé de le faire? Et là, je vais vous parler un petit peu de ma situation personnelle, en espérant que ça va vous éclairer sur la vôtre. Et enfin, est-ce que c'est utile de faire une holding depuis le début, avant même de créer n'importe quelle activité? Alors, pourquoi créer une holding? Première chose, optimiser les dividendes, optimiser la fiscalité. Alors ça, c'est vrai dans pas mal de cas, mais moi, je vais vous dire, pour optimiser la fiscalité, pour optimiser votre argent, il faut déjà en gagner. Pourquoi ça peut faire gagner de l'argent? Parce que ça vous permet de prendre du patrimoine, de prendre de la rémunération et de la différer dans le temps. Vous allez la stocker dans une société qui sera distincte de votre société d'exploitation. Vous n'aurez pas d'impôt supplémentaire sur l'argent que vous avez mis dans la holding. Le mécanisme, c'est qu'au lieu d'avoir les dividendes qui remontent, vous êtes imposé sur les sociétés parce que la société fait du résultat, puis vous versez des dividendes et vous avez de l'impôt sur le revenu sur ces dividendes-là, et plus vous gagnez d'argent, plus les impôts sur le revenu sont élevés. Le modèle holding, c'est vous gagnez de l'argent, vous n'en avez pas besoin tout de suite, vous les versez en dividendes, mais à la holding, et la holding les garde. Les garde théoriquement pour le réinvestir et pour faire grossir le gâteau. Et quel est l'intérêt de faire ça plutôt que de l'investir à titre personnel? C'est que vous investissez avant la taxation. Donc vous investissez un montant plus important et vous êtes taxé au moment où vous récupérez cet argent. Et on va partir du principe qu'au moment où vous récupérez cet argent, ce sera un moment où vous avez arrêté de travailler et donc où votre impôt sur le revenu sera plus faible. Vous n'avez pas de revenu autre que votre holding. Donc ça vous fait un plus gros gâteau, vous le placez, donc il va grossir plus vite, et à la fin, vous êtes moins imposé. C'est le calcul, c'est la théorie. Ok? Un autre gros avantage d'avoir une société qui est propriétaire de vos sociétés, c'est que vous n'êtes pas imposé au moment où vous vendez vos entreprises. Donc si vous revendez pour investir dans des nouvelles entreprises, alors vous n'êtes pas imposé. À titre personnel, si vous revendez et que vous versez tout en revenu, vous avez un impôt sur le revenu, une imposition sur les plus-values, et vous pouvez investir ce qui reste après impôt. Dans le modèle holding, vous investissez le montant avant impôt et c'est qu'au moment où vous le récupérez, exactement comme pour les dividendes, c'est qu'au moment où vous récupérez cet argent que vous allez être imposé. Et là, il y a l'intérêt final de la holding, c'est la transmission à vos enfants. En fait, il est tout à fait possible, au bout d'un moment, de transmettre des parts de votre entreprise à vos enfants, de faire une donation, de garder le contrôle, soit parce que vous n'avez pas cédé toutes les parts, soit parce que vous avez fait un démembrement de propriété. C'est les enfants qui sont propriétaires des parts, mais vous en avez l'usage, vous en avez l'usufruit, et donc vous touchez les revenus associés à ces parts. Mais le calcul de la transmission, le calcul des taxes sur la transmission se fait au moment où vous versez les parts à vos enfants et pas au moment où les enfants récupèrent l'usage.
Donc si la valeur départ double ou triple entre-temps, ils auront été imposés sur 100 et pas sur 300. Vous voyez, ça a un très gros intérêt dans la transmission. Et ça, je trouve ça assez sain. Donc voilà à quoi sert la holding. Et du coup, ça distingue votre capital personnel du capital professionnel. Donc ça peut avoir dans certains cas des intérêts. Pourquoi moi j'ai choisi de créer une holding? Mon avantage à moi, c'était de faciliter le transfert entre les différents projets dans lesquels j'investis. Parce que souvent, j'investis dans les projets de mes clients. Je suis chef de projet, je gère des projets. J'aime bien quand je suis dans une phase de contrat avec un client, avoir un intéressement et donc prendre des parts. Et au bout d'un moment, le client a plus besoin de moi. Souvent, je garde les actions ou pas, ça dépend. Et ça peut être pas mal au bout d'un moment que je revende. Et moi, ce que j'aime bien faire, c'est que quand je revends, cet argent, je le considère un petit peu comme un bonus. C'est un intéressement, voilà, c'est de l'argent que j'ai investi, que je récupère. Mais j'aime bien le réinvestir dans une autre boîte. Je regarde un peu, j'en mets un peu de côté, je sécurise un peu, mais je réinvestis auprès des nouveaux clients. Et c'est un cycle comme ça, un petit peu, qui peut durer plusieurs années, où d'abord je rentre comme prestataire, puis comme prestataire / associé, puis comme associé pur, puis plus rien. Voilà. Et je réinvestis au fur et à mesure. Ça facilite beaucoup ça, parce que je ne suis pas imposé à chaque étape. Je suis imposé que si je récupère une rémunération à la fin. Donc j'ai plus d'argent à investir, et comme j'aime bien investir pour créer de l'emploi, pour créer de la valeur, pour créer des entreprises, je peux être plus efficace grâce à la holding. Et ensuite, il y a effectivement le projet que j'ai, je ne l'ai pas encore fait, mais j'ai le projet rapidement de faire une donation à mes enfants pour qu'ils aient la nue propriété de cette entreprise. J'ai déjà mon épouse qui est propriétaire à presque 50% de la holding, et je compte donner des parts à mes enfants, mon épouse compte donner des parts aux enfants, pour que ce soit vraiment une entreprise familiale à 100% et que tout le monde en profite. Et ça, c'est vraiment intéressant parce que je pourrais garder le contrôle économique, objectif, quotidien de la société, décider où est-ce que c'est investi, etc., jusqu'à ce que mes enfants soient assez grands pour prendre des décisions financières, tout en ayant des parts qui leur appartiennent et donc en ayant quelque chose qui les aide tout de suite, qui est tout de suite dans leur intérêt. Peut-être même qu'au bout d'un moment, cette société va leur verser des dividendes et donc ils auront une petite rente pour démarrer dans la vie, avant même toute notion de transmission, d'héritage, etc. Et si tout va bien, au bout d'un moment, ils auront l'intégralité au moins de la nue propriété des parts. Et moi, je progressivement lâcherai du lest, lâcherai l'affaire, et après ils en font ce qu'ils voudront. Ça, c'est mon projet. Et le fait d'avoir une holding, ça me permet aussi de bien sécuriser la partie personnelle, c'est-à-dire voilà, à titre personnel et familial, on dispose de 3 biens immobiliers, dont celui-là où je vous parle en ce moment. Bon, c'est du patrimoine personnel, c'est pas du patrimoine professionnel. Et si j'ai des problèmes professionnels un jour, normalement, ce patrimoine-là ne sera pas contaminé. Quand j'investis de l'argent dans un projet, maintenant, c'est la holding qui va être caution éventuellement des emprunts qu'il peut y avoir, qui va être caution éventuellement de l'investissement. C'est la holding qui a la solidité financière pour appuyer tout ça, et c'est totalement distinct de ma maison. J'ai jamais mis d'hypothèque sur ma maison pour un projet professionnel, et j'ai pas l'intention de commencer demain. Donc ça, moi, ça me sécurise pas mal d'avoir une holding. Est-ce que vous avez besoin de créer une holding et de vous prendre la tête avec ça dès le démarrage de votre projet entrepreneurial? Non, 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 et clairement non. Il y a des mécanismes pour créer une holding dans un second temps, et c'est absolument ce que je vous conseille de faire. Commencez à travailler, commencez à gagner votre vie, et quand vous avez 3-4 ans d'activité, quand vous commencez à dégager des bénéfices dont vous n'avez plus besoin, quand votre entreprise commence à générer plus d'argent que ce dont vous avez besoin pour vivre et que vous vous posez la question de réinvestir cet argent-là, à ce moment-là, vous pouvez créer la holding. Vous pouvez créer la holding, et la holding va vous racheter les parts de votre entreprise, soit parce que vous allez les apporter directement en capital, soit parce que vous avez constitué une entreprise qui va avoir un patrimoine et qui va vous payer purement et simplement en espèces sonnantes et trébuchantes. Voilà, ça c'est possible aussi. Aucun intérêt à créer une holding tout de suite, sinon à vous rajouter des frais de comptable, sinon à vous rajouter de la complexité, à vous rajouter de la charge mentale pour quelque chose qui ne vous rapporte pas encore de l'argent. Je connais même plein de gens qui ont créé leur holding quelques semaines à peine avant de vendre leur entreprise. En fait, c'est pas la solution idéale du tout,
Mais quand vous avez une entreprise bien installée, que vous cherchez à la vendre, que vous cherchez à vendre votre activité pour faire autre chose, et que vous vous posez la question de la fiscalité de cette vente, ça peut être le moment où vous créez la holding et vous allez pouvoir le réinvestir dans une autre activité, etc. juste après, sans fiscalité intermédiaire. Évidemment, si vous en êtes là et que vous n'avez pas encore de holding, c'est peut-être que vous avez fait une erreur parce qu'effectivement, plus vous créez votre holding tard, plus vous avez une entreprise qui a déjà beaucoup d'argent et plus la transmission de vos parts à cette holding va être valorisée beaucoup. Concrètement, quelle que soit la manière que vous faites, vous vendez vos parts à votre holding, même quand vous faites un apport en capital, et donc c'est valorisé dans vos revenus, le montant. Plus vous le faites tôt, plus vous dissociez votre patrimoine personnel de votre patrimoine professionnel. Donc c'est pour ça que je vous conseille plutôt de le faire au moment où vous commencez à bien gagner votre vie et où vous commencez à vous poser la question de 1. Comment investir l'argent que je gagne, et 2. Qu'est-ce qui va se passer si je revends mon activité demain? Donc quand vous commencez à vous poser la question, c'est le bon moment où vous commencez à vous poser la question de la holding. Il y a quand même un cas où vous aurez besoin de la holding dès le démarrage, c'est si pour votre activité, vous avez besoin de segmenter, par exemple, la propriété immobilière d'un bien et l'activité qui va se faire à l'intérieur de ce bien-là. Un exemple simple, imaginez demain, vous montez une épicerie. Bon, vous n'avez peut-être pas les moyens d'acheter l'épicerie. Vous avez peut-être les moyens de commencer votre activité d'épicier, peut-être que sur le papier, votre épicerie est rentable. Il peut être pertinent de créer une holding, de créer une épicerie et de trouver un montage juridique pour acquérir en partie, notamment via une SCI, les locaux. Donc, qu'est-ce qui pourrait se passer? Imaginons, projetons-nous là-dedans. Vous avez les moyens de créer l'épicerie, vous n'avez pas les moyens d'acheter les locaux. Par contre, vous avez de la famille, par exemple, qui gagne de l'argent. Vous pouvez créer une SCI avec les membres de votre famille. Cette SCI sera possédée par votre holding et à côté, la holding possédera la société d'exploitation et va payer un loyer à la SCI. Ce modèle-là devrait vous permettre de générer suffisamment de cash pour à la fin payer la SCI pour récupérer les parts. Donc c'est un moyen détourné d'avoir des gens qui ont envie de subventionner votre projet et qui vous prêtent de l'argent. Mais par contre, ça atténue largement le risque parce que si vous plantez sur votre activité d'exploitation, il y a deux solutions. Soit le bâtiment est revendu et la SCI gagne de l'argent sur la revente, et donc normalement elle n'a pas trop perdu sur le montant global et les gens qui vous ont prêté vont récupérer leur mise. Soit vous vous cassez la figure et quelqu'un prend votre place, et il y a une autre activité qui prend votre place et qui elle marche parce que vous étiez un mauvais gérant et le nouveau est un meilleur gérant. Dans ce cas-là, la SCI va continuer de facturer des loyers à cette nouvelle activité-là. Donc, ça peut être le genre de montage qui est assez vertueux et où des gens vous aident concrètement sans pour autant prendre un risque délirant sur votre activité. Vous prenez un risque sur votre activité, vous investissez par exemple 20 ou 30 000 euros dans votre magasin, mais les murs de votre magasin appartiennent à quelqu'un d'autre et la holding sert à regrouper tout ça. Ça marche aussi si la société d'exploitation est actionnaire de la SCI, soit dit en passant, ou ça marche aussi si vous êtes actionnaire de la SCI à titre perso. Mais c'est vrai que là, dans ce cas-là, la holding, dès le début, ça peut être quelque chose qui simplifie les flux financiers. Bon, c'est à peu près le seul cas que je vois où c'est pertinent de créer une holding dès le démarrage de l'entreprise. Bon. Il y a aussi le cas où vous êtes multimillionnaire, mais je pense que si c'est le cas, vous ne serez pas en train de regarder cette vidéo-là. Bon, j'espère que le sujet vous a intéressé. C'est un sujet assez technique. J'ai essayé de le vulgariser au mieux. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Dites-moi aussi en commentaire si c'est intéressant, si c'est clair et si vous avez appris quelque chose. Si vous ne savez pas quoi mettre en commentaire, vous pouvez mettre cheminée. Mettez un pouce si la vidéo vous a intéressé. Mettez un pouce rouge si elle ne vous a pas intéressé. Pour ceux qui souhaitent me soutenir, vous avez la possibilité de faire des dons directement ici, de faire des dons récurrents de quelques euros par mois sur Patreon. Si vous avez besoin d'un accompagnement pour vos propres projets, vous pourrez rejoindre un des groupes d'accompagnement sur Patreon. Et si rien de tout ça vous intéresse, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée.